Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je soutiens et aujourd'hui on va parler de deux créatrices qui sont Émilie Louis, donc Atelier Émilie, créatrice de patrons de tricot, et Angélique qui est derrière la marque The Woolly Skin et qui est donc teinturière de laine. Donc vous connaissez le principe de ces vidéos si vous avez vu la première vidéo dans laquelle je vous parlais de Loli la Fée et de Aurélia qui est derrière la pelote vagabonde. Sinon je vous remets le petit lien juste ici. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de deux autres créatrices. Il faut savoir que je le fais vraiment de bon cœur, je n'ai aucune contrepartie à faire cela. Mais voilà, je le fais parce que ça me dit un cœur de le faire tout simplement, et parce que la période n'est pas si simple comme vous le savez probablement pour les petites entreprises. Donc aujourd'hui Atelier Émilie, pourquoi elle fait partie de mes coups de cœur? Et parce que c'est une créatrice que j'aime beaucoup. Déjà j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et pour preuve je crois que c'est l'une des créatrices dont j'ai tricoté le plus de patrons. Donc j'en ai totalisé pas moins de 7 dans mon Ravelry, mais j'ai regardé vite fait en diagonale, donc il se peut qu'il y en ait un peu plus parce que voilà, quasiment tous ces designs je les aime. Et donc aujourd'hui ça me permet de vous présenter son pull Loose prononcé correctement, qui est un patron très simple, très basique, qui est accessible aux débutants, qui est un patron de pull du coup qu'on commence par le haut, une encolure en côte qu'on double, donc qui est repliée, après un raglan tout simple. Ensuite on déroule le corps. Alors, j'essaie de me lever pour que vous voyez la fin du pull. On déroule le corps, on rabat avec on fait des côtes, on rabat. Et pareil pour les manches, on tricote les manches, on fait des côtes et on rabat. Et la plupart des patrons d'Émilie sont très simples. Globalement ils sont accessibles aux débutantes parce qu'elle met toujours tous les liens de toutes les techniques qui sont utilisées. Et du coup voilà, ça en fait de vrais basiques. Moi j'aime beaucoup son travail parce qu'elle fait toujours des choses très simples, mais tout le temps avec un petit détail, un petit motif, un petit quelque chose qui rend le projet très féminin et très agréable à porter. Donc voilà, je suis complètement fan. En plus dans la palette dans laquelle elle tricote ces modèles, je m'y retrouve totalement. C'est quelque chose qui est important parce que ça me permet de me projeter et de pouvoir me rendre compte de ce qu'ont vont rendre les modèles une fois tricotés. Donc ouais, moi j'aime beaucoup. En plus Émilie est super sympa, moi j'adore les photos qu'elle fait avec ses garçons, quand elle part en vacances. Enfin voilà, c'est une fille qui est très inspirante. Et du coup voilà, ça me tenait à cœur de vous parler d'elle. Je vous fais cette vidéo un petit peu tard parce qu'en fait elle a proposé récemment son headband, pardon je trouvais plus le mot, son headband Simone qu'elle a mis gratuitement à disposition pendant quelques temps et qui maintenant là est devenu payant. Mais ce modèle je l'adore. Alors je me tricote pas, je suis pas quelqu'un qui porte énormément de bonnets, de chapeaux, enfin j'ai pas forcément une tête à accessoires, on va dire ça comme ça. Il y a le chat qui passe sous la caméra. Mais en tout cas ce modèle de headband m'a vraiment tapé dans l'œil parce que je le trouve trop mignon. Il est un brin rétro, mais franchement je pense que ça peut le faire pour des personnes qui ont ce style là. Franchement ça peut être vraiment canon. Donc je sais pas encore si je le tricoterai, peut-être pour écouler un petit peu de reste, ça serait pas mal. Puis après je pourrais l'offrir si jamais ça ne me convient pas. Mais voilà, je trouve ça très sympa. L'année dernière elle avait mis à disposition le headband Frida qui est toujours gratuit. Donc voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller le télécharger. Et puis voilà, que dire de plus, foncez voir sa patron tech Ravelry si ça vous intéresse. En tout cas je suis sûre qu'il y a plusieurs modèles qui vous plairont. Deuxième créatrice dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'agit d'Angélique qui est la teinturière de laine derrière The Woolly Skin. Donc je voulais vous en parler parce que c'est quelqu'un que j'ai découvert en avril 2019 lors de la première édition du Knitted Festival qui a eu lieu à Lyon.
Et voilà, j'avais pu admirer sur son stand ces belles laines. Et j'avais noté des coloris que je voulais absolument acheter plus tard parce que lors du festival j'avais déjà bien craqué et j'avais plus le budget pour pouvoir racheter de la laine. Donc voilà, je me suis baladée sur les stands, j'avais mon téléphone et je notais tous les petits coloris qui me plaisaient. Comme ça je savais que si un jour j'avais besoin de passer commande en ligne, j'avais déjà vu les coloris en vrai. Et que si j'avais eu un coup de cœur, je ne serais pas déçue lors de la réception de ma commande. Du coup c'est ce que j'ai fait avec Angélique. Quand j'étais sur son stand, j'ai repéré plusieurs coloris, dont deux qui sont les coloris Cappuccino et Chip and Dale, que vous avez pu voir dans mes projets, parce que du coup lors du confinement, le premier, celui de mars, j'avais voulu soutenir une petite entreprise en me disant que ça allait être compliqué. Et du coup j'avais passé commande chez Angélique et j'avais reçu ces deux quantités pulls que j'ai réussi à tricoter. Donc elles sont passées très vite sur mes aiguilles, puisque le premier c'est le coloris Chip and Dale qui a été transformé dans un pull Paris-Brest, qui est un modèle de Loli l'a fait. Et du coup j'avais fait en couleur principale le Chip and Dale et les rayures avec un reste d'une couleur contrastante. Et du coup voilà, j'étais vraiment tombée sous le charme de ces coloris, donc ça m'a fait plaisir de pouvoir les tricoter. Et c'est vraiment des pulls, enfin en tout cas pour celui-là qui est un vrai basique. J'ai toujours des commentaires quand je le mets, quand je vais au travail ou quoi. Tout le monde me dit ah mais il est super beau et tout, la couleur elle est magnifique et tout. Donc ça me fait plaisir parce que c'est mon pull, mais le mérite ne me revient pas forcément à moi, mais revient plutôt à Angélique parce que c'est elle qui atteint la laine. Donc voilà, et le deuxième projet que j'avais fait, donc avec le coloris Cappuccino, c'est une version modifiée du gilet praline de Loli l'a fait. Et du coup voilà, j'avais flashé sur ce coloris, pareil, celui-ci ça a été mon premier coup de cœur. Et pour le coup voilà, j'avais vraiment envie de l'utiliser pour un projet que je vais mettre régulièrement, vraiment un basique. Et en gilet simple, sans dentelle, un petit peu rallongé mais court pour pouvoir le mettre aussi bien au-dessus d'un chemisier que d'une robe, que voilà, plein de choses. Je me suis dit que c'était le projet parfait. Donc je l'ai mis sur mes aiguilles et je l'ai également terminé. Et voilà, je le porte très souvent. Et j'en suis vraiment ravie. Donc la qualité de la laine est top. Moi j'ai aucun souci. Les coloris sont magnifique. Et la raison pour laquelle je voulais vous parler d'Angélique, c'est que j'ai eu l'occasion de la rencontrer la semaine dernière, puisqu'il faut savoir que Angélique a maintenant son atelier dans une petite boutique à Pierre-Bénite, donc à côté de Lyon. Enfin oui, c'est une commune différente de Lyon, mais ça jouxte Lyon. Pour ceux qui connaissent Lyon, il faut savoir que je travaille pas très loin de Confluence, et du coup un soir en sortant du bureau, j'ai pu aller chercher une petite commande que j'avais passée à Angélique dans son atelier. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de cette rencontre parce que ça m'a fait vraiment très chaud au cœur. Donc c'était du click and collect, donc du retrait commande dans ces temps un petit peu compliqués. J'avais passé commande en fait pour les kits qu'elle fait de chaussettes qui s'appellent les deux font la paire. Et voilà, j'avais un coloris dans le viseur depuis un petit moment, que j'arrêtais pas de louper lors des ventes parce qu'ils partaient comme des petits pains. Et du coup là à sa dernière vente, je me suis dit allez, te laisse pas avoir, tu t'y mets à l'heure. J'avais arrêté tout ce que j'étais en train de faire, j'ai fait ma commande. Et finalement en fait en étant sur le site, j'ai craqué sur un autre coloris. Donc j'ai pris le coloris Bonnie and Clyde, enfin le kit Bonnie and Clyde et le kit Hansel et Gretel. Et donc j'ai été chercher mes deux petits kits directement dans sa boutique, et elle en a profité pour me faire visiter. Donc c'était trop chouette. Elle m'a dit que j'étais la première qui visitait son atelier et puis son petit espace. Elle m'a présenté à ces deux autres, les deux autres créatrices qui partagent l'espace. Qui font du coup de la maroquinerie je crois. Et voilà, elle m'a montré un petit peu tout, donc c'est trop mignon, j'ai adoré, j'étais hyper touchée de pouvoir visiter rapidement et à bonne distance et tout, hein. Voilà, on avait toutes les deux notre masque, enfin on a fait les choses correctement, je vous rassure.
Mais du coup c'était trop bien parce que j'ai pu voir dans ses caisses son stock de laine, voilà, son petit coin où elle préparait les commandes, enfin j'étais hyper touchée. Et puis après on est resté un petit moment à discuter sur l'avant de la boutique, de tout, de rien, de tricot, enfin vraiment c'était un chouette moment. Et bah voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous parler d'elle parce que bah déjà c'est une créatrice lyonnaise, donc vous savez que j'ai à cœur ma région et du coup bah voilà, c'est quelque chose d'autant plus sympathique pour moi. Et bah voilà, je sais qu'elle a pas mal de projets pour l'espace atelier. En fait elle aimerait créer des tricotés, enfin voilà, plein de petites choses super sympas et j'ai vraiment trop hâte que ça puisse se mettre en place parce que vraiment je pense que ça va être super et ça fait un autre endroit, ça fait un nouveau point de chute on va dire pour nous les tricoteuses passionnées, donc j'espère que ça va pouvoir se faire assez rapidement. En tout cas Angélique elle le sait, elle a tout mon soutien et puis bah voilà, dès que je peux passer commande, je passerai commande, donc n'hésitez pas vous non plus, franchement ce qu'elle propose est vraiment top, la qualité est super et Angélique est juste une personne très je sais même pas comment vous dire, elle est adorable, elle est sincère, elle est souriante, elle est top. Donc ça clôture cette vidéo sur mes deux coups de cœur, on va dire, les deux personnes que je soutiens. Et donc bah, j'espère que vous pourrez aller voir leur travail. En tout cas je vous mets tous les liens dans la boîte de description pour les retrouver. Et puis bah voilà, je vous encourage à aller les voir. Et puis si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à mettre un pouce vers le haut. Bisous!